de laser qui sort évidemment de son bras, un canon armé. Si vous arrivez à zoner avec Samus, à vite prendre le stage, ça peut bien le faire, parce qu'il a des combos quand même qui sont très très puissants. Mais Samus, c'est un personnage qui met beaucoup de temps à tuer et c'est chiant. Mais il y a de gros setups en tout cas pour tuer. On est parti tout de suite dans cette première game de ce set. Pokémon, le stage. Entre Matteo et le grab, tout de suite, voilà, on va emmener dans les airs. Headshot qui cherche tout de suite à marquer son territoire. Alors du coup on est parti sur PS2, un Pokémon Stadium 2 qui n'est pas selon moi une bonne map pour Matteo. Reste à voir comment ça s'est fait au niveau des Pokémon, parce qu'en réalité il lui laisse de l'espace pour gérer justement son zoning. Ouais. C'est peut-être pas une bonne chose. On a réussi à pour l'instant il gère parfaitement le stage, l'ami Headshot. Ouais, on a essayé de taper le shield petit d'un grab. se fait punir. Voilà, on cherche le laser, on remonte. On delay bien hein, au niveau des recovery. Ouais. On prend le temps. Là, on est déjà dans une situation compliquée, on essaie de trouver des setups du côté de Headshot. Ouais, parce que mine de rien, on discute Crix, mais il y a déjà 125% de prix dans la tronche, ça fait pas plaisir. On mange bien, peut-être du côté de Peach, mais on va pas manger beaucoup non plus. Hein. Oh là là, on n'est pas passé loin d'un fer là qui aurait pu tuer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une grosse pression du côté de Matteo. Allez, Matteo. Il revient bien là. Allez, Matteo. Oh, le navet oh, là, incroyable. La bonne recovery de la part de Samus. Et Headshot qui prend logiquement, j'ai envie de dire, cette première stock. Même si Matteo n'est pas si loin. Matteo n'est pas loin, on a tenté, attention, là, on a voulu tenter le up B pour aller le chercher dans la blast zone. Derrière là le bon counter avec le down B, le neutral B pardon. On a tenté un setup à base de navet. Derrière, attention, il sait se servir du navet, il a une expérience de jeu incroyable, il connaît le match-up et c'est très fort ce qu'il est en train de faire. Attention à ne pas se faire grappiller trop de pourcents comme c'est le cas déjà, 69%, attention. Et ça ne tue pas, et ça ne tue toujours pas. 169%. Oh, il a récupéré le navet, il va pouvoir remonter. Et Headshot qui dans la recovery est absolument impérial. Mon cher Crix, on continue d'enchaîner. Des coups de laser, encore une fois, on enchaîne. Attention Matteo, faut surtout pas prendre 2%. Ça suffit, 94%, ça ira je pense. Et ça continue sur 4%. La rage du côté de Samus. Attention, on gère le stage. Et là, enfin. Ça y est, on a perdu beaucoup trop de pourcents, Crix. Ouais, là on a énormément de retard, mais tout est encore possible. Voilà, à partir d'une conversion, ça peut aller super vite avec Peach. Derrière, on a voulu être peut-être un peu trop gourmand, on a overextend. On n'aurait pas dû aller le chercher aussi loin. Il faut garder ces phases d'avantage qui sont précieuses et qui permettent de mettre une pression énorme sur Headshot. Et du coup, là derrière, on arrive à trouver ce nerf. On essaie de tenter des petits side B histoire de mettre un peu de pression. Et là derrière, le tilt, et ça va pas tuer juste à côté la bonne vieille. Et on a tenté de terminer avec un bon coup de laser des familles, mais évidemment ça ne passe pas. Allez, le coup de pied à la vandame de Samus. Le grab peut-être, c'est pas mal ça. Matteo qui profite du fait qu'Headshot va absolument terminer très vite et prendre cette stock. Allez, il faut grappiller, c'est pas mal du tout ça. 84%, on prend Crix. On reste très patient du côté de Headshot. Hein. On sait que le temps ne court pas, hein. Il est certes à 167%, mais il a toujours de l'avance. Derrière, on arrive à trouver. Attention, oh là là, mais quelle phase il vient de nous faire. Très bien joué, quelle expérience avec le grab derrière pour envoyer dans les airs direction l'espace, vers l'infini et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair, évidemment. Très bien joué de la part de l'ami Headshot. Et là, Matteo qui va devoir trouver rapidement le kill, hein, parce que sinon ça risque d'être compliqué. On arrive à trouver de bonnes conversions. Derrière, on n'arrive pas à trouver le kill confirme. Allez, il faut absolument prendre cette stock rapidement. Voilà, ça c'est vital. Oh là là, le side B, il se met en avant. Oh, en désavantage, il a failli se faire punir. Ouais, allez, il faut vite. Allez, c'est fait, ça passe. Allez, ça y est, à partir de 32% de gratté, c'est pas mal du tout. On est plutôt bien. On avait tenté de le stage bike, on a réussi avec du côté de Matteo. Derrière, on a balancé les navets sur le shield. On envoie encore de la pression avec ses side B. Le side B qui est envoyé. On reste plutôt patient du côté d'Headshot. Et on va reset le neutral tranquillement. Allez, le petit kick de la part de Headshot qui cherche le grab pour l'instant. Ce que fait Matteo est plutôt pas mal, même s'il a du mal à toucher son adversaire. Et Headshot qui gère bien le stage, on le sait. Là, il le gère très bien ce Pokémon. Là, derrière, on envoie un petit shark shot histoire de mettre la pression dans le neutral. C'est un peu compliqué, on a du mal à se toucher. Et là, ça y est, on va trouver une bonne conversion. Allez, allez. Ah, dommage. Ça connecte pas. On rate, on n'arrive pas à comboter comme il le fallait derrière mon cher Crix. Dommage, j'avais des pourcents à faire. 29% seulement, c'est pas énorme. Et il continue Headshot à faire des dégâts. On avait une grosse ouverture, hein. On n'a pas réussi à en profiter. Derrière, on a tenté le F-tilt. Il faut absolument trouver quelque chose pour mettre la pression. Parce que derrière, attention, on n'est pas passé loin du kill. Ça a failli se terminer là. Mais heureusement, on va dire que c'est la chance. Le tournant, peut-être le tournant de cette game. Oh là là, c'est très bien joué par contre Matteo là qui est en train de gratter des pourcentages intéressants. Derrière le nerf pour venir le mettre off stage. Et qu'est-ce qu'on va tenter? On a tenté. Ça y est. La Vandame. Le
Le high kick Exactement, qui fait mal. dans le menton, ça fait 1-0 pour Headshot face à Matteo. Oh, il y a des possibilités, hein, Crixon. Il y a de quoi faire. Quand je vois la façon dont se déroule cette game, il y a des possibilités. Hein. Il y a Matteo, vraiment il n'est quoi faire. pas si loin que ça de son adversaire. Par contre, il va falloir arrêter de se faire grignoter des pourcentages comme ça après une stock. Moi j'ai surtout l'impression qu'il a du mal. En fait, il a du mal à trouver des situations pour mettre des pourcentages. Les kills, il arrive à les trouver, hein. Moi j'ai l'impression. Les kills, il les trouve. C'est juste vraiment touché dans le neutral, Et trouver l'ouverture. on l'a c'est vu du tout à l'heure, il a commencé à comboter, c'était pas mal. Il rate un de ses mouvements. Et derrière, Headshot a pu prendre la fuite tout simplement. C'est exactement ça, et derrière on arrive à trouver... on va partir sur Destination Finale, qui est pas du tout un bon stage, hein, je pense là pour le coup, pour Matteo, enfin pour Headshot, mais derrière on arrive à trouver de grosses conversions, Ouais, 50% ça- déjà. Il est magnifique ce que vient de nous faire Headshot. Oh là 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 Justement, là. j'étais en train de dire Headshot qui réalise toujours des débuts de game formidables, assez spectaculaires. Il gratte des pourcents. Et là, il tue très très vite. Il tue à rien, quoi. Il tue à En fait, rien. littéralement, il vient lui mettre un 0 tout à ça Il, finit par un tue- spike. il a tué à 53% si je dis pas de bêtises. C'est énorme, c'est énorme. Là, il est en train de nous montrer quelque chose de grand. Ouais, là, Headshot, j'ai l'impression qu'Headshot, il a élevé le niveau de jeu. Hein. Ouais. Il est en train de lui dire, bon, mon coco, t'es bien gentil, mais ici, c'est chez moi, hein, c'est mon terrain. On met une grosse pression. Et là, Matteo qui a énormément de retard. Ouais, et pour l'instant, que ce soit les navets, rien ne passe. Ouh là, on a encore tenté quelque chose. Oh, Allez, Matteo, pourquoi pas. oh, ça c'est bien joué, ça. Là, on a réussi à trouver ce side B pour revenir. Allez, ne Et... pas se faire gratter plus de 50%. Est-ce que ça tue toujours pas? Ah, ça va pas tuer, on n'est pas assez proche de la base zone, le back air. Attention, Attention, attention. attention, Oh attention, là 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 là. On a voulu l'envoyer, on a voulu lui faire du mal. Headshot qui voulait faire... Oh, mais quel Oh là là, mais confirme. qu'est-ce qu'il est fort, ce Headshot, c'est scandaleux, mon Dieu. Oh là 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 là. Et toujours pas de stock de prise de la part de Matteo, ça va devenir vraiment problématique. Il va falloir tuer très rapidement, sinon on n'aura aucune chance de cette game, Crix. Ah ouais, non, là ça commence à être compliqué et j'ai bien peur qu'on se dirige vers un 3 stock, hein, une game 3 stock. Il va vite falloir trouver quelque chose. Derrière, on envoie. Les missiles qui passent. Et puis qui fait la toupie dans le vent, attention, on va être plus précis. Ouais, Headshot qui peut pas terminer. Parce que croyez-moi, il y sera allé pour finir le travail. La petite bombe, voilà. Matteo qui prend cette stock. Et ça fait du bien, il y a 72% de grignoteur. L'erreur, la petite erreur à la part de Headshot, faut profiter, non, on ne veut pas tuer derrière. On revient bien du côté de Matteo, mine de rien. Ouais. On a une bonne séquence là, une bonne phase. Là, on le voit, Headshot avec une espèce de kicks qui sont passés un petit peu dans le vent. On voulait dégager son adversaire pour prendre l'avantage du stage. Ouais, le petit laser, on zone un petit peu. Oh oui, oh oui. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Oh, ça touche encore, allez, encore Matteo peut-être. Allez. On trouve des choses intéressantes là du Ouais, côté de Matteo, le ouais, back air. Enfin, le side B, pardon. Allez, ce sera intéressant de tuer maintenant. Allez, le navet encore, pourquoi pas. Ouais, pas mal ça de la part de Headshot. Hein. Headshot qui panique pas même dans les moments les plus... Oh là là là, les moments les plus... C'est de la partie, ça tue. C'est fini, Et ça ça tue. tue. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0 et là, il va falloir, dans la tête de Matteo, commencer à réfléchir aux solutions, tu l'as dit. Ils se sont déjà affrontés dans le bracket, il avait déjà perdu. Est-ce qu'il a vraiment appris ou est-ce que de l'autre côté de Headshot, on n'a pas tout montré quelque part? J'ai l'impression plutôt qu'on n'a pas tiré de bons enseignements de la première game qu'il y a eu dans le bracket. On repart directement, hein, on perd pas de temps, mais j'ai bien peur pour Matteo que l'ascendant mental, ça y est, c'est fini. Hein. Et derrière, on va partir sur Richter de Castlevania, Exactement. qui est son deuxième personnage. Hein, du coup. Ouais. Richter qui est un personnage littéralement, on peut le dire, c'est l'épicier du coin. Il va vous balancer pas mal de salades, de produits, à vous de voir ce que vous voulez prendre, c'est les soldes avec Richter. Il peut faire énormément de dégâts avec son fouet, évidemment. Ouais. Matteo qui a quand même pas mal d'expérience hein, sur le match-up parce que à Paris on a du coup le frère Richter, Noxumbra qui est très très bon avec le personnage et qui a dû apprendre pas mal de choses maintenant. C'est une méta différente, il vient des États-Unis forcément, ça va être différent. Là derrière on arrive à trouver de bonnes situations, encore on met de la pression. Oh très bien joué avec ce EP. Et ça va tuer. Et ça tue. Et on applaudit Matteo qui prend cette stock. C'est la première fois dans cette game que Matteo prend la stock le premier. Ouais. Il arrive à trouver un lead intéressant. Hein. Allez. Il va falloir reset ce neutral derrière, on arrive à trouver cette situation là, on prend même l'avantage, on arrive à reverse la situation. Le bon... Il faudra... alors, je vais pas m'avancer, je vais pas porter la poisse à Matteo, mais si jamais il y avait défaite de... Oh non. Le missing put, il est terrible. Attention, parce que si jamais il devait y avoir défaite d'Headshot, on se posera la question du changement de personnage, du coup. Ouais,
Mais je pense surtout que Headshot, il est plus dans l'idée de tester son personnage, peut-être de l'entraîner, de montrer ce qu'il est capable, parce qu'il sait qu'il a de l'avance. Il va lui en falloir à Matteo pour pouvoir revenir dans ce BO5. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on s'est fait avoir encore par le Holy Water. Exactement. Holy Water qui est un outil de kill incroyable pour Richter. Oh. Allez, ça dégage, ça débarrasse. Richter qui continue à balancer toute sa salade. Bon là, on va punir derrière avec ce down tilt en 2 phases. Non, c'est compliqué pour Peach de revenir. Le spacing est pas bon là du côté de Matteo. Et derrière, on va lui donner le kill. Oh là, on avait l'avantage. Ça commence à se puer. Ça commence à sentir très très mauvais. Alors que pour Headshot, vraiment, il est juste trop fort. Et on l'a dit juste avant cette finale, mon Crix, l'expérience va parler. Pour l'instant, c'est une masterclass en termes d'expérience, en termes de gestion, temps faible, temps fort, spacing, zoning dans cette game. Effectivement, et ça y est, on va enfin trouver ce premier kill. On va réussir à gimp l'adversaire, il avait plus de saut, il avait plus d'options. Allez, 5%, c'est pas mal. Et pourquoi pas? Et si Matteo le faisait? Et si, pourquoi pas? Il pourrait rêver un peu, même si on a un peu de retard. Ouh là là, le down smash qui aurait pu être trouvé. Là, on va trouver double back air. Encore une fois, on a une solution. Non, on n'arrivera pas. Non, on n'arrivera pas. Et surtout, tu l'as dit, on n'arrive pas à gratter ses pourcents, on n'arrive pas à enchaîner les combos, à mettre à mal son adversaire. Je pense que Headshot fait très très bien à chaque fois. Objet ou pas objet, il arrive toujours à gratter un petit 30, un petit 40, un petit 60%. Il fait jamais le voyage pour rien. On a beaucoup de mal, même si les taux se resserrent un petit peu. 76 à 51. C'est pas grand chose derrière, on n'arrive pas à profiter des erreurs en fait de Headshot. En fait, j'ai presque envie de vous dire, pour les gens qui regardent avec nous, ne vous fiez pas forcément au pourcentage, fiez-vous Headshot. C'est fini. Réalise la masterclass, on peut l'applaudir. Le joueur portoricain qui a juste été, et Bateau qui le dit, juste été trop fort. GG's guys. Great spectacle. Yeah. C'est dommage pour Matteo en vrai de vrai.